Les câbles peuvent être conçus pour résister à de hautes températures ou pour accomplir des tâches précises comme détecter les taux de pH ou la proximité d'objets. Au cœur d'un câble se trouvent des fils électriques, les conducteurs. Un conducteur est d'abord un fil de cuivre nu. C'est extrudeuse l'enduit de plastique. De l'eau réfrigérée solidifie ce plastique autour du fil pour en faire un isolant. Chaque fil électrique est ainsi isolé des autres qui se trouvent à proximité. Chaque conducteur passe dans un détecteur de défaut à sec. Celui-ci fait passer un courant dans le conducteur pour vérifier que l'isolant est sans faille. S'il y a la moindre brèche, le détecteur le signale et repère l'endroit problématique. Le conducteur entre ensuite dans une câbleuse. Celle-ci déroule des bobines de conducteurs isolés et les unit à d'autres composants afin de former l'intérieur du câble. Au centre de ce câble particulier se trouve une paire de conducteurs isolés torsadés. Cette paire est entourée d'autres conducteurs à code couleur et de bourrages pour remplir les interstices entre les conducteurs. Dans ce cas-ci, le bourrage est constitué de brins de mousse polypropylène. Une plaque d'orientation aligne les composants dans la bonne configuration alors qu'ils entrent dans la filière d'assemblage. En sortant de la filière, des conducteurs isolés entourent les fils au centre et le tout est recouvert de bourrage. La machine suivante enroule le câble dans du ruban d'assemblage. Ce ruban maintient tous les composants assemblés solidement en place pour qu'ils ne risquent pas de se défaire. Voici un autre type d'assembleuse. Les conducteurs isolés y sont aussi déroulés des bobines et passent dans les trous de la plaque d'orientation. Des filières divisent les 6 conducteurs de ce câble en 3 groupes de 2, torsadant chaque paire. La machine enroule ensuite chaque paire torsadée dans un blindage d'aluminium enduit de polyester. Le blindage élimine l'interférence, soit la superposition des signaux. La filière suivante joint d'autres fils électriques qui n'ont pas besoin d'être blindés à ceux qu'ils sont. Le tout est alors torsadé en un câble. Voici la dernière torsade au ralenti. La vitesse réelle est d'1 millier de révolutions à la minute. La machine suivante enveloppe les câbles de papier de soie. Puis, une extrudeuse recouvre le câble d'une gaine faite d'un composé de plastique et de caoutchouc. Le papier de soie empêche la gaine de coller au câble. Parfois, au lieu de papier de soie, le câble passe dans un bain de talc. Le talc est un minerai qui absorbe la chaleur. Ainsi, tout comme le papier de soie, il empêche la gaine de coller. Encore une fois, lorsque le câble sort de l'extrudeuse, de l'eau réfrigérée solidifie le matériau fondu sur la gaine. Une roulette avec des lettres en relief imprime le nom du fabricant et les spécifications techniques sur la gaine. Certains câbles gainés doivent être munis d'un blindage tressé pour éliminer les interférences électriques. Cette machine comporte 48 porte-bobines et chacune contient 10 fils électriques faits de cuivre étamé. Alors que le câble gainé remonte dans la machine, les bobines se déplacent selon une chorégraphie programmée, tissant ainsi un blindage autour du câble. Un dernier tour dans l'extrudeuse pour recevoir une gaine thermoplastique et ce câble sur mesure est prêt à entrer en fonction.